Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage pour aller creuser un petit peu dans une situation qui n'est pas forcément facile, où il y a un choix qui va s'imposer, un choix qui va s'annoncer pour la personne qui est en face de vous. Donc, ça peut être, vous pouvez être dans une triangulaire, par exemple, vous pouvez être face à quelqu'un qui euh, supporte un petit peu, soutient toute sa famille, que ce soit ses parents, que ce soit ses enfants, son ex-femme, j'en sais rien. Donc il y a quelqu'un qui est un peu dans ce genre d'énergie, qui subit beaucoup, qui va peut-être devoir faire un choix, ou peut-être quelqu'un tout simplement qui a peur de l'engagement. Et il sait que vous attendez une relation stable, une relation avec un réel avenir. Peut-être que cette personne, elle sait qu'elle ne peut pas vous l'apporter, du moins pas maintenant, et à un moment, elle va peut-être devoir aussi faire un choix. Soit vous dire les choses, soit essayer de composer, dire bah, on peut voir peut-être comment les choses vont évoluer, peut-être que je vais changer d'avis, est-ce que je continue? Vous voyez, il y a un choix qui va s'imposer dans la relation. On va aller voir un petit peu ce que c'est. Allez, on va prendre vos deux énergies. Donc, on va prendre vous et on va prendre la personne. Alors, le 8 d'épée. Donc, quelqu'un qui a peur, en fait, pour l'instant, qui ne voit pas trop ce qui se passe, qui n'arrive pas à comprendre, qui sent qu'il y a quelque chose de pas très clair. C'est un peu la carte des fausses justifications, par exemple, hein, qui sent qu'il y a peut-être une sorte de déni quand vous posez des questions. Est-ce que ça va? On vous dit toujours oui, tout va bien, mais parle-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais non, je t'assure, ça va. Vous voyez, on a l'impression que vous êtes dans ce genre de relation. Donc vous n'osez plus au bout d'un moment, essayer d'aller de l'avant. Vous ne savez pas si vous pouvez avancer, continuer à avancer. Vous n'arrivez pas à voir ce qui se passe. Donc c'est clairement ici l'énergie du 8 d'épée. Quelqu'un qui a un bandeau sur les yeux, donc qui ne voit pas ce qui se passe, qui n'est pas forcément en danger, entre guillemets, pour l'instant, mais quelqu'un qui est bloqué hein, dans ses envies, qui est bloqué dans sa projection vers le futur, donc quelqu'un qui n'est pas dans une situation super confortable, quelqu'un qui se sent les mains liées. C'est-à-dire que, bah, comme on ne lui dit pas ce qui se passe, elle ne peut pas avancer, cette personne. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face, hein, si c'est vous qui, au contraire, avez un choix à faire. Mais il y a quelqu'un, du coup, qui finit par se faire ses propres films et qui finit par s'enfermer dans ses propres peurs, en fait. Hein. C'est comme si vous étiez enfermé dans une cage avec la clé pendue de votre côté, mais que vous avez peur de prendre cette clé pour ouvrir la porte. Parce que tant que vous êtes dans la cage, bah, vous êtes aussi protégé. Hein. Donc tant que vous ne savez pas, vous êtes aussi protégé de l'inconnu. Hein, vous vous dites, ben, à la limite, s'il ne me dit rien, c'est que pour l'instant, son choix n'est pas fait. Donc pour l'instant, ça peut être moi qui l'a choisi. À partir du moment où on vous dit les choses, ben, il va falloir accepter. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, le 10 de bâton. Donc on a quelqu'un clairement qui subit le poids de quelque chose. Alors ça peut être le 10, on est en bout de course, donc ça peut être vraiment un poids lié à la famille aussi. Hein, le 10 de denier, par exemple, c'est la transmission, il y a un lien avec la famille. Le 10 de coupe, il y a un lien avec la famille. Donc ici, il y a quelque chose peut-être de cet ordre. Quelqu'un qui a un poids sur les épaules, qui n'ose pas en parler, peut-être parce que c'est pas le bon moment, peut-être parce que là où les personnes qui dépendent de lui ou d'elle sont des gens peut-être un peu fragilisés en ce moment. Donc il a peur peut-être de les blesser. C'est quelqu'un qui se sacrifie, j'ai l'impression. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est dans un couple qui ne fonctionne plus et puis ben, il a l'impression que c'est pas encore le bon moment de dire les choses, de dire qu'il préfère rompre ou pour venir vers vous. Ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui a une sorte de culpabilité, de poids, de fardeau à porter. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. On va prendre deux cartes qui vont fonctionner, bah, peut-être par rapport à chacun, mais plutôt ensemble. Allez. Ah bah, vous voyez, on a le 3 d'épée, donc il y a clairement quelqu'un qui va être blessé,
le 3 d'épée, et ici on a tempérance, guérison. Donc j'ai l'impression qu'ici, quel que soit de toute façon le choix, ça va blesser quelqu'un. Mais ici, cette carte, c'est aussi la guérison du cœur, quand on la prend inversée. Et tempérance, il y a cette énergie aussi de guérison. Mais tempérance, c'est relier les choses. Donc que se passe-t-il? J'ai l'impression que c'est un lien euh, qui a un déséquilibre, qui a un manque d'harmonie quelque part. Il y a un lien qui va être coupé, parce que je vois aussi tempérance plutôt à l'envers. Euh, et un cœur qui va être brisé, mais qui va aussi en guérir un autre. Donc j'ai l'impression que ici on est peut-être dans une triangulaire, ou quelqu'un qui est en train de divorcer, quelqu'un qui est peut-être en couple. Alors, on peut divorcer pour différentes raisons, on n'est pas forcé de divorcer pour quelqu'un d'autre. Donc peut-être que justement, euh, voilà, le divorce était en cours, et que maintenant que cette personne peut-être vous a rencontré, bah, elle aimerait accélérer les choses. Sauf que dans un divorce, des fois, la façon dont ça se passe, c'est très compliqué. Faut pas bah, dévoiler, enfin, montrer toutes ces cartes, en fait. Ça peut nous retomber dessus, ça peut créer aussi quelque chose, un divorce qui se passait en consentement mutuel. Bah, si, par exemple, si c'est une femme et qu'elle apprend qu'elle a une rivale en face, bah, peut-être qu'elle va être beaucoup moins conciliante, parce qu'en fait, elle va reporter sa rancœur, toute sa frustration, tout son chagrin. En fait, elle va vous faire porter le chapeau. Donc, elle va avoir envie de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, quelquefois, il faut mieux rien dire. Il faut mieux dire, voilà, on part, on s'entend plus, point barre. Et une fois que le divorce est vraiment acté, là, dire, oui, j'ai rencontré quelqu'un. Hein. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre. Donc peut-être que cette personne, elle n'ose pas dire encore que... hein, mais voilà, que peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Alors, ça peut toucher ici, c'est vous qui pouvez être dans cette situation-là. Ça peut aussi être la personne en face de vous qui va avoir un choix à faire, et dans ce cas-là, ben, faut peut-être qu'elle fasse le choix de dire les choses pour pouvoir s'en aller et puis s'installer avec vous éventuellement, mais de dire les choses clairement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici lié à ça. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, prenez-le plutôt pour vous, parce que j'ai l'impression, ça peut être une triangulaire, une tromperie, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de divorcer, et au moment où le divorce avait débuté, ben, il partait simplement parce que ça marchait plus, parce que les personnes passaient leur temps à se disputer, parce que bah, peut-être que les enfants sont grands, et puis bah, ça faisait un moment que ça allait plus, ils avaient attendu que leurs enfants commencent à voler de leurs propres ailes. Et puis là, entre-temps, hop, il y a une rencontre, et c'est là où ça commence à être compliqué. Donc que se passe-t-il? Bah, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Des liens qui ont besoin d'être tranchés, pour le coup, hein, parce que quel que soit de toute façon le choix, que ça tranche d'un côté ou d'un autre, il y aura de toute façon quelqu'un avec le cœur blessé. Je vois pas tellement vous plus que l'autre côté ici. C'est plus une généralité de situation. Allez, on va aller voir peut-être que faire. Est-ce qu'on peut faire déjà quelque chose? Est-ce que de notre côté, bah, on peut peut-être se mettre en retrait, peut-être que, au contraire, on peut dire clairement ses intentions. Voilà, on va aller voir un petit peu si les cartes nous disent... On va prendre 2 cartes là encore. Et on a le 7 de coupe, donc quand je vous parlais de choix à faire, et le cavalier d'épée. Et pareil, l'épée est levée, envie de passer à l'action. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce, hein, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc quelqu'un qui passe à l'attaque, qui a envie d'agir de toute façon, qui ne se préoccupe pas tellement de ce qui se passe autour de lui, qui, une fois la décision prise, il y va. Voilà, il est vraiment dans sa quête, et il a envie d'y aller. Donc ici, ce que je ressens avec ces 2 cartes, de toute façon, il y a cette idée de choix ici. Le 7 de coupe, c'est vraiment ça. C'est aussi se monter un petit peu la tête. C'est-à-dire, on se sent perdu. On ne sait pas trop ce qu'on est censé faire. Donc ici, que faire? J'ai l'impression qu'il va falloir de toute façon trancher à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le choix va devoir être fait. Peut-être que vous, il va falloir vous positionner clairement. Est-ce que vous êtes capable d'attendre cette personne?
Parce qu'un divorce, ça peut durer, avant que ça soit acté, ça peut durer, ça, surtout avec euh, les tribunaux en ce moment, ça peut prendre du temps. Donc, est-ce que vous êtes capable d'attendre? Il va falloir, je pense, vous positionner. Et cette personne va devoir trancher. Elle aussi, elle va devoir faire un choix. Donc, que faire? C'est vous positionner peut-être pour l'aider à trancher. L'aider à définir son choix en fonction aussi de ce que vous décidez. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à l'attendre? Est-ce que vous en êtes capable? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une situation qui ne verra jamais de fin? Et dans ce cas-là, il faut aussi dire clairement quel est votre choix à vous. Peut-être donner une date en disant, bon, écoute, voilà, jusqu'à telle date, je te laisse gérer le truc comme tu veux. Par contre, à telle date, donc un mois, 2 mois, 3 mois, eh bien, il faudra qu'on prenne une décision pour savoir ce que l'on fait, par exemple, à la rentrée. Est-ce que, voilà, ça peut être pour un déménagement, ça peut être pour plein de choses. Donc, il y a un moment où vous avez besoin d'avoir une situation claire aussi. Donc, que faire? C'est vous positionner. Vous, pas lui dire, bah écoute, gère ton truc comme tu l'entends, moi je fais pas de vagues, nanana. Non, faut dire les choses. Faut pas après prendre la personne par surprise et venir lui dire, bah non, tu vois, finalement, je peux pas attendre. Non, quand on est dans ce positionnement de pas trop savoir si on est capable d'attendre, ben, se donner une date butoir et dire, voilà, écoute, jusqu'à telle date, on voit comment ça se passe, à telle date, on refait un point. Euh, Ici, il y a quelque chose de cet ordre parce que cette personne, elle a besoin aussi de trancher des liens. Donc, elle a besoin de savoir si elle tranche pour quelque chose ou pour quelqu'un, ou si elle tranche, voilà, ou si elle peut laisser le truc suivre son cours normalement. On va voir ce qui peut influer aussi sur cette décision. Alors, je vais prendre 2 cartes. On va continuer avec 2 cartes. Et on a la reine d'épée. Donc dire la vérité déjà. Et on a le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est évaluer une situation. Donc en fait, vraiment, bah, c'est ce que je vous disais exactement. C'est-à-dire que vous positionnez par rapport à, à la situation, dire ce que sont vos attentes réelles et pas essayer de noyer le poisson en disant voilà, je ne veux pas trop le braquer ou le pousser dans ses retranchements parce qu'il va se sentir coincé. Et s'il est coincé, bah, peut-être qu'au final, il va se dire bon, je vais être vulgaire, mais elle me fait chier. Et puis voilà, c'est. J'ai pas quitté quelqu'un qui me prenait la tête pour trouver quelqu'un d'autre qui me prend à nouveau la tête, quoi. Euh, donc ici, la reine d'épée, il y a besoin de dire les choses telles qu'elles sont réellement. Faire part aussi de vos inquiétudes si vous en avez. Dire si vous êtes capable, ce que vous êtes capable de supporter. Est-ce que vous êtes capable d'être un vrai soutien ou est-ce que vous avez aussi vos propres problèmes peut-être professionnels avec des enfants, financiers, vos propres problèmes à gérer et savoir bah, quelle est la priorité pour vous. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui est dans l'énergie du 2 de bâton, et l'énergie du 2 de bâton, c'est vraiment évaluer une situation, réfléchir avant d'y aller, et être d'accord aussi avec quelqu'un. Donc il va falloir peut-être réussir à accorder vos violons, en fait. Et ça va influer sur son choix. Je pense que il peut faire accélérer les choses à condition qu'en face, il ait bah, peut-être quelqu'un qui le soutienne, qu'il ait quelqu'un qui euh, n'ait pas peur d'une bataille qui peut être quand même assez longue et d'une situation qui peut devenir compliquée rapidement en fonction des tierces personnes en face. Euh, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de savoir exactement où en est la situation, donc qui a besoin vraiment d'entendre la vérité. Et vous, de la même façon, vous avez besoin d'entendre la vérité pour aussi, vous avez besoin que cette personne vous dise, est-ce que tu crois que tu peux vraiment couper les liens comme ça, sans avoir peur de blesser l'autre, sans qu'elle te pourrisse la vie ou qu'elle te mette des bâtons dans les roues par rapport à ton divorce? Voilà, il y a un besoin de vérité, de sincérité, il y a un besoin de trouver sa place, il y a un besoin de se positionner. Donc en fait, un choix difficile s'annonce pour lui ou pour elle, ça peut être aussi pour vous, parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le même bateau ici, que ce choix, ben, vous n'allez pas le subir, vous allez aussi pouvoir l'influencer quelque part en fonction de peut-être de ce que vous allez dire et de la façon dont vous allez vous placer
peut-être que ça va aussi l'aider à prendre conscience de certaines choses et à prendre des décisions, hein. Donc il y a une situation très imbriquée. Donc les choix difficiles, c'est aussi pour vous ici et pour l'autre personne. Alors ça peut être vous qui êtes en instance de divorce, dans ce cas-là vous inversez. Mais il y a quelque chose ici vraiment pour le coup de cet ordre. Allez, on va aller voir, on va aller prendre une carte des anges déchus pour voir un petit peu ce qu'il en est. Allez. Et on a le phénix qui renaît de ses cendres. Donc ça, c'est une carte positive, hein. C'est une carte de résilience, c'est aussi une carte d'espoir, puisque quelles que soient les difficultés et quels que soient les choix, de toute façon, ça va vous donner un second souffle en réalité. Vous allez évidemment repartir, quelle que soit votre position, quel que soit le choix, vous allez pouvoir repartir vers une nouvelle aventure. Si vous décidez que vous n'avez pas les épaules, que vous n'êtes pas prêt à attendre ou que vous n'êtes pas prêt pour l'instant, que ça vous semble trop compliqué, vous allez continuer votre route. Vous allez, bien sûr, on a tempérance qui est ici, donc qui est plutôt inversée, mais qui peut aussi être liée à un parcours de guérison, de même que le 3 ici, le 3 d'épée, c'est aussi la guérison du cœur. Donc, quel que soit de toute façon votre choix, il y a une résilience, il y a une capacité à renaître de ses cendres, il y a une capacité à continuer à avancer et à guérir, hein, quel que soit le temps que ça va prendre. Donc ici, c'est une carte qui vient vous dire de ne pas avoir peur, parce que vous pouvez être vraiment blessé et être dans la souffrance de devoir dire à quelqu'un, moi voilà, j'ai pas la force d'attendre. J'ai besoin de me projeter dans l'avenir, j'ai trop attendu déjà, j'ai tel âge et puis j'ai envie de construire ma vie. Vous avez le droit de penser ça, vous avez le droit de dire ça à quelqu'un que vous n'êtes pas, vous sentez que vous n'êtes pas capable d'attendre ou que c'est au-dessus de vos forces. Mais cette carte, elle vient vous dire que vous avez le droit de le dire et que vous avez le droit aussi bien sûr, d'être en souffrance, d'être triste de ce qui arrive, d'avoir vraiment le cœur blessé, mais vous allez guérir. À un moment, ça sera votre choix de toute façon, donc ça veut dire qu'au fond de vous, vous savez que ce choix, il est bon pour vous, hein. Et cette carte du phénix, c'est aussi ce que ça vient vous dire. C'est quelle que soit votre décision, ça sera la bonne décision, ça sera celle qui vous aidera à avancer, hein. Donc, c'est une carte positive ici pour moi. Allez, on va aller prendre une carte des fées de Brian Froud, qui n'est pas le jeu le plus facile. Donc on va voir ici dans une situation comme ceci, si elles ont envie d'être bienveillantes ou peut-être vous donner un coup de pied au derrière, je ne sais pas. Allez. Et on a Ilbe the White River. J'adore, c'est une de mes cartes préférées. Donc c'est la carte 41. C'est un des rares jeux pour lequel j'ai toujours le guidebook pour pas dire de bêtises. Parce que comme elle déjà qu'elle me joue des tours, donc c'est Ilbe the White River. Et c'est le bureau des objets non réclamés. C'est les mots-clés, alors c'est les espoirs, les vœux, la loyauté. Donc c'est une belle carte ici. Qui vous invite à faire des vœux, déjà. Et Ilbe essaye de vous rappeler que quelque chose que vous avez perdu, un espoir ou un rêve, vous pouvez penser qu'il est disparu à jamais, mais en fait, il est là quelque part et il demande juste à ce qu'on reconsidère les choses tout simplement, hein. Et Ilbe vous invite peut-être à repenser à cet espoir perdu, à le remettre un petit peu au goût du jour en fait, hein. Je regarde là, en inversé aussi. Il y a aussi cette idée de loyauté qui est là présente, donc d'être loyal vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Donc c'est-à-dire de faire les choses quand même correctement.
Tant pis si face à vous, vous avez quelqu'un d'aigri, vous avez quelqu'un qui est dans l'attaque. Par exemple, je ne parle pas de la personne, mais je parle de peut-être la personne qui est quittée, qui peut avoir envie de mettre les bâtons dans les roues à cette nouvelle histoire qui semble commencer. Vous pouvez avoir quelqu'un qui devient méchant simplement parce que la souffrance et la colère prend le pas sur la logique ou la raison. Et ici, la loyauté, c'est-à-dire de faire les choses bien, correctement, peu importe ce qui se passe en face, mais vous savez que vous avez fait les choses comme vous devez les faire. Donc peut-être ne pas rentrer dans le jeu voilà, des guéguerres stériles, puériles. C'est pas votre combat, en fait. Euh, c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que c'est pas votre combat à vous. Hein. S'il a envie de pourrir la vie de son ex ou si elle a envie de pourrir la vie de son ex, c'est son problème. Mais c'est pas le vôtre, en fait. Hein. Et moi, je vous invite à ça, à rester de toute façon droit dans vos bottes. Il faut jamais rien avoir dans ce genre de cas à se reprocher parce que le jour où vous avez une dispute entre vous, ça peut très bien vous êtes à nouveau reproché. Vous dire oui, mais t'as rien fait pour arranger les choses, t'as rien fait pour que ça aille bien, t'as rien fait pour faire en sorte que peut-être qu'elle mette de l'eau dans son vin ou genre voilà. Ça peut vous revenir sur le tapis un peu comme quelque chose une faute qui n'est pas tout à fait pardonnée. Mm. Donc voilà. Donc ici, pour moi, cette notion de loyauté, elle est importante. Mais en tout cas, c'est une carte qui vous invite à garder espoir. Et peut-être des choses, peut-être que vous êtes dans une attitude en ce moment, vous baissez les bras. Et cette carte, j'ai l'impression qu'elle est plutôt pour vous, si vous êtes dans ce cas. Si vous vous dites, on n'en voit pas le bout, en plus avec le Covid, les tribunaux sont fermés, le divorce ne sera jamais prononcé, et puis il ou elle n'arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues, de faire traîner les choses volontairement, on sent qu'elle a envie de pourrir la situation, ou qu'il a envie de pourrir la situation. Donc, il y a quelque chose de cet ordre, une envie de baisser les bras, et ici on vous dit, non, en fait. Si vous pensez que vous attendez en vain, que les rêves que vous aviez ou les espoirs que vous aviez sont un petit peu jetés aux oubliettes, c'est le moment de les remettre justement un petit peu au goût du jour, les faire rentrer à nouveau dans les énergies, parce que ici c'est le bureau des choses qui avaient disparu, des choses perdues. Euh, donc on vous dit vraiment de essayer de les retrouver, de les remettre euh, les remettre dans enfin, les faire entrer dans votre quotidien. C'est-à-dire un peu comme la loi de l'attraction, d'y penser, de continuer à espérer. Hein. J'ai l'impression que cette carte-ci, pour le coup, elle est vraiment pour ceux qui avaient baissé les bras. Hein. Donc on vous dit, voilà, tout n'est pas foutu, tout n'est pas noir, il y a toujours une petite lumière. On voit cette petite perle ici, il y a toujours une petite lumière dans l'obscurité. Et oui, c'est un choix difficile qui s'annonce parce que peut-être que vous en avez marre d'attendre, peut-être que voilà, la situation est très compliquée. Mais il y a cette très belle carte de Rebirth, la renaissance avec le phénix qui renaît de ses cendres, hein, quel que soit ce qui s'est passé. Et on a Hilbos of Retriever qui est vraiment le symbole de choses euh, qui reviennent, peut-être qu'on sort un peu des placards, hein, peut-être cet espoir que vous aviez au départ, que tout aille bien dans le meilleur des mondes, peut-être que c'est le moment de lui donner un peu d'énergie, un peu plus d'intensité. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous aider. Du moins, ceux qui êtes si vous êtes dans cette situation, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et puis moi, je vous souhaite de belles énergies pour les jours à venir. Et puis, essayez de garder espoir, en fait. Je le dis souvent, l'attente, c'est complètement différent de l'espoir. Hein. Attendre, c'est se bloquer sur quelque chose. L'espoir, c'est la cerise sur le gâteau. C'est quelque chose qui vient en plus, hein, qui ne doit pas vous empêcher d'avancer, mais c'est quelque chose en plus. L'attente, c'est quelque chose en moins, parce que pendant ce temps-là, vous ne faites rien d'autre. Hein. Alors que l'espoir, vous pouvez très bien vivre et puis espérer. Hein, mais quand on attend, on est bloqué dans une situation et on n'avance pas. Donc ici, j'ai envie de vous dire, quelle que soit la situation, ne perdez pas espoir, parce qu'à un moment, vous ferez vos propres choix de toute façon, vous arriverez à être dans ces énergies du phénix, et
quelles que soient, vos décisions, ce ce seront vos choix. Donc ce seront, quand on fait un choix qui vient vraiment du cœur, qui est fait avec sincérité, ça veut dire qu'au fond de soi, on sait que c'est ce qui est bien pour nous. Donc je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite de belles choses et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne.